Et on va poursuivre ce 100% mag avec une question qui nous concerne tous. Comment bien choisir son déodorant? Entre les sticks, les billes, les sprays, les déodorants, les antitranspirants, il est souvent difficile de s'y retrouver. Heureusement, 100% mag est là pour vous donner plein de bons conseils. Reportage Leslie Benzaken. Dans la vie, Julien, 25 ans, a un gros problème, il transpire énormément. Un complexe que ce vendeur de vêtements endure du matin au soir, été comme hiver. Ma transpiration se situe vraiment au niveau de juste des aisselles. C'est vraiment la partie la plus importante. Travaillant dans le prêt-à-porter, c'est vrai que c'est un peu compliqué dans le sens où quand j'ai un client, que je m'occupe de lui, dès que j'ai malheur de lever les bras, on voit tout de suite qu'il y a des auréoles. C'est vrai que c'est fortement gênant vis-à-vis de la clientèle. C'est devenu une obsession d'ailleurs. Je veux dire, je passe ma vie à regarder. Des auréoles très embarrassantes qui ont obligé Julien à revoir entièrement sa garde-robe. Je porte que du noir car à cause de la transpiration, dès qu'on a une couleur claire, c'est une catastrophe. Je vais même pouvoir vous montrer donc, une chemise blanche qui au jour d'aujourd'hui finit complètement jaune au niveau des aisselles et même bleu. Pour réguler sa transpiration, Julien a testé absolument tous les déodorants du marché, mais aucun d'entre eux n'a fonctionné. J'ai également des déodorants détranspirants donc, que j'applique tous les jours, qui n'ont aucun effet non plus. Donc vraiment, j'en ai plusieurs que je peux vous présenter, qui sont toujours des détranspirants et qui n'ont pourtant aucun effet sur moi. Si Julien collectionne les déodorants, chaque Français n'en achète en moyenne que 2 exemplaires par an. Billes efficaces 48 heures, spray anti-traces blanches ou stick hydra apaisant. Dans les rayons, l'offre est tellement immense qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. Alors quels sont les déodorants les plus efficaces et y a-t-il un risque à les utiliser? Autant de questions que se posent Cédric et Anaïs. Pour ces 2 champions d'athlétisme, habitués à mouiller les maillots, il est essentiel d'avoir un bon déo. C'est vrai qu'en athlétisme, on part direct dans des efforts assez intenses. Donc c'est vrai qu'un bon antitranspirant qui cache en plus les odeurs, c'est parfait pour nous. Nous avons demandé à la dermatologue Solange Repelski d'aider nos sportifs à choisir le produit idéal. Bonjour, enchanté Cédric. Première question, quelle différence y a-t-il entre un déodorant et un antitranspirant? Comme le nom l'indique, un déodorant, c'est un produit qui enlève l'odeur. L'antitranspirant va bloquer la formation de sueur. Quels sont les déodorants qui sont mieux pour la peau, avec alcool, sans alcool? L'alcool tue les bactéries, seulement l'alcool peut être irritant, donc moi je préfère les sans alcool. De l'alcool légèrement irritant, tout comme le gaz contenu dans certains sprays. Mieux vaut donc préférer le stick ou la bille qui favorise également une meilleure application du produit. Vous effleurez la peau et le liquide se dépose. Ce qui fait que sur une peau rasée, sur une peau qui vient d'être épilée, donc qui est quand même très très sensible, vous avez un effet d'irritation minimale. Autre ingrédient à surveiller, le chlorhydrate d'aluminium. Contenu dans les antitranspirants, cette molécule permet de bloquer l'action des glandes sudorales. Le problème, c'est que les sels d'aluminium sont aujourd'hui accusés par certains scientifiques de provoquer le cancer du sein. Un avis que ne partage pas du tout notre dermatologue. Aujourd'hui, des études ont démontré que les sels d'aluminium se fixaient uniquement au niveau de la peau, ne pénétraient pas à l'intérieur des canaux sudoraux et n'entraînaient pas de cancer du sein. Donc ce ne serait pas dangereux pour la santé? Donc aujourd'hui, c'est ce qui est dit, ce n'est pas dangereux pour la santé d'après des études médicales de longue série. Pour savoir ce que cachent vraiment les étiquettes, direction l'usine d'une grande marque de déodorants. Madame Fleuret et ses équipes y fabriquent chaque année plus de 60 000 flacons. Bonjour. Je vais voir comment se passe la production du déodorant à la pierre d'Alain. Et la production démarre par le mélange de 15 ingrédients au nom plutôt étrange. Donc là, on a incorporé le bisabolol pour les propriétés apaisantes de la formule. Autrement dit, de l'extrait de camomille auquel il faut ensuite ajouter du parfum. Pour que le produit soit agréable à l'utilisation. Et pour rassurer les consommateurs, l'usine a eu l'idée de remplacer les sels d'aluminium par de la pierre d'Alain, un minéral 100% naturel utilisé par l'homme depuis l'Antiquité. La pierre d'Alain a des propriétés, c'est un minéral qui va freiner la transpiration et qui va permettre de ne pas avoir d'odeur au niveau des aisselles.
Le paradoxe, c'est que la pierre d'Alain contient elle aussi de l'aluminium. Mais à en croire Madame Fleuret, celui-ci serait beaucoup moins dangereux. La pierre d'Alain est un minéral, donc le sel d'aluminium contenu dans la pierre d'Alain est minéral. Donc c'est pour cette raison que c'est un peu plus rassurant. Bien sûr. Pour Sandrine, le mieux c'est encore de fabriquer elle-même son déodorant. Cette adepte des produits bio n'utilise que des ingrédients naturels. Pour faire un déodorant maison, nous avons besoin de quelques ingrédients. Donc, par exemple, ici, nous avons donc du beurre de karité, qui est réparateur, apaisant, nourrissant. Comme à l'usine, Sandrine ajoute ensuite de la pierre d'Alain ainsi que de la cire d'abeille. Et pour combattre les mauvaises odeurs, rien de tel que les huiles essentielles. Donc voilà des huiles essentielles qui sont antifongiques, antibactériennes, qui vont vraiment permettre de lutter contre les odeurs de la transpiration. Il ne reste plus qu'à faire chauffer le tout au bain-marie, puis à couler la préparation dans un stick de récupération. Et 1 heure plus tard, il a eu le temps de se solidifier, de durcir, et il est prêt à l'utilisation. Donc un déodorant comme ça, pour son prix, ça nous coûte à peu près un peu moins d'€1 pour la fabrication, alors qu'un déodorant qu'on trouve en grande surface, il faut compter environ 4 € le déodorant. Un déo très efficace, mais pas assez pour Julien. Afin de dire adieu à ses aisselles trempées, il a pris rendez-vous avec le docteur Laurent Dumas. Je vais vous installer. Ce chirurgien esthétique utilise une technique révolutionnaire, les injections de toxines botuliques. Donc c'est de la toxine, d'accord, ce qu'on utilise aussi au niveau du visage pour diminuer les rides. Et donc c'est cette toxine-là qu'on va mettre en place. Le médecin va d'abord déterminer les zones où Julien transpire le plus. Là on voit qu'il y a déjà une zone de transpiration à ce niveau-là. Donc là je vais marquer au feutre chirurgical la zone d'infiltration. Les injections de Botox auront pour effet de supprimer totalement la transpiration. Un blocage sans danger, car la zone des aisselles abrite seulement 1% de nos glandes sudorales. L'infiltration est vraiment sous-cutanée, on est très superficiel. Il n'y a aucun risque pour le creux axillaire. Pour les gros vaisseaux, on est vraiment sous la peau. Facturées 500 €, ces piqûres doivent être renouvelées tous les 6 mois pour empêcher le retour de la transpiration. Mais au moins, Julien n'aura plus besoin d'utiliser ces produits antitranspirants. À partir du moment où on passe à la toxine, plus besoin d'utiliser des traitements qui sont moins efficaces et donc il n'aura plus besoin d'utiliser d'antitranspirants. Il pourra mettre un déodorant classique, mais pas du tout d'antitranspirant. En bref, une solution radicale et grâce à laquelle Julien va enfin pouvoir rester au sec. Et vous n'hésitez pas, vous me tenez informé dans les 10-15 jours Entendu. de l'évolution. À très bientôt. Au revoir.